Outre les différents modules présentés jusqu'alors, le logiciel Mensura dispose d'outils puissants permettant le calcul hydraulique et la modélisation d'ouvrages hydrauliques dans le logiciel. Tout d'abord, le logiciel Mensura dispose d'outils permettant le dimensionnement de ces ouvrages. La première étape pour faire du dimensionnement hydraulique consiste à vérifier que vous utilisez les bons paramètres de pluie associés aux régions pluviométriques. Pour chaque région pluviométrique, vous avez ce qu'on appelle des coefficients dits de Montana ou Talbot, qui retracent les courbes intensité, durée, fréquence, donc statistiques, étudier le comportement de la pluie sur les terrains, les régions que vous souhaitez travailler. Ensuite, vous pouvez utiliser différentes méthodologies. Certaines sont réglementaires en fonction de l'étude, notamment des calculs de débit, la méthode superficielle ou la méthode rationnelle. En fonction des méthodes utilisées, différentes formules à disposition pour travailler. Et vous avez également la possibilité de calculer des bassins de retenue, des bassins tampons permettant de stocker l'eau dans les épisodes pluvieux, donc d'orage, et éviter des débordements de réseau le cas échéant. Mensura dispose également de bibliothèques intégrées qui vous permettent à la fois de gérer ce qu'on appelle les tronçons et les nœuds dans un réseau hydraulique. La forme des différents ouvrages de tronçons peut être très variée, des écoulements à l'air libre, des caniveaux béton trapézoïdaux, voire des fossés, pour la gestion de différents calculs hydrauliques, le cas échéant. La même chose dans les bibliothèques, sur tous les ouvrages que vous allez vouloir utiliser dans un réseau canalisé, très élaboré ou plus simple. Le logiciel Mensura dispose également d'outils très puissants pour la modélisation de projets de type aménagement de rivières ou aménagement hydraulique. Ce sont des outils d'ailleurs que l'on utilise également pour faire des canaux, pour faire des aménagements routiers. Le principe consiste pour un projet à créer ce qu'on appelle des axes, eux-mêmes qui portent des profils en long et des profils en travers. L'ensemble de ces éléments constitue des ouvrages linéaires sur lesquels on va être capable de calculer des déblais et des remblais, bien entendu. Il existe des outils très puissants pour la création de ces axes. Je me propose de vous montrer un des outils qui consiste tout simplement à tracer ce qu'on appelle une polyligne, dans laquelle on peut bien entendu intégrer des éléments de forme circulaire ou autre. Une fois l'objet créé, je vais demander au logiciel de le transformer en axe que je peux nommer, bien entendu, axes sur lesquels je peux mettre ce qu'on appelle des tabulations. En désignant le début de l'axe et la ligne qui porte l'axe, le logiciel va automatiquement créer cet axe, qui va porter ensuite un profil en long et des profils en travers. Je vais maintenant m'intéresser au profil en long de l'ouvrage. Je visualise ici le profil en long du terrain naturel passant sous l'axe représenté ici. Je vais utiliser des outils me permettant de créer le profil en long de mon petit canal ou de mon aménagement. Pour cela, j'ai accès à des outils et je vous propose d'utiliser pente et rampe. Le premier point, je vous propose de le mettre à une profondeur de 6,50 m. Et ensuite, sur une longueur d'une centaine de mètres, de descendre avec une pente constante de 2%. Je peux bien entendu changer les longueurs. Je peux vouloir le faire sur une longueur plus forte. Et quand je modifie l'information, le logiciel redessine automatiquement le profil en long. Je vais me servir de cette information pour créer mon profil en long. Et je vais bien sûr le créer sur la totalité de mon axe en plan. J'ai ensuite la possibilité de créer des profils types en leur donnant des noms. Profils types qui vont porter les différentes informations donc, du profil en travers. J'ai à disposition des outils me permettant de créer des géométries. Je propose par exemple un demi-profil d'une largeur de 3 mètres avec une pente latérale de 2%. Je peux associer des codes si je souhaite à ces différents points. De même,
Ensuite, je propose une construction d'une digue dans laquelle on va avoir une dizaine de mètres de digue vers le haut, auquel je peux associer un code. Ensuite, de réaliser le haut de la digue sur une largeur de 3 mètres sur lequel il n'y aura pas de pente. Et de même, de venir aller chercher par les outils dont vous disposez ici, d'aller chercher le terrain naturel avec une certaine pente, auquel je peux lui donner également une information de code. Le code n'est pas obligatoire. De ce que je viens de créer, le logiciel va pouvoir porter ce profil avec ce qu'on appelle le calcul du fond de forme pour les calculs de cubature. Il va pouvoir porter ce profil type sur l'axe. Nous allons pouvoir maintenant visualiser les différents profils en travers. Dans la fenêtre de gauche, vous visualisez le profil en travers, le premier profil en travers représenté là. Je vais pouvoir faire défiler les différents profils en travers au fur et à mesure de l'évolution du profil. Une fois l'ouvrage créé, il est tout à fait possible d'effectuer ce qu'on appelle des restitutions du dessin de l'ouvrage, un calcul de l'ouvrage. L'ensemble des points d'entrée en terre peut être récupéré et implanté pour faire l'implantation de l'ouvrage directement sur le terrain. De la même manière, il est possible de créer ce qu'on appelle des plateformes de l'ouvrage. Et dans ce cadre-là, il va créer en 3 dimensions en fait un certain nombre de plateformes sur l'ouvrage considéré. Il va être tout à fait possible de visualiser également tous les résultats concernant les déblais remblais et les matériaux mis en œuvre. Ici, je n'ai pas mis de matériaux particuliers, mais on peut bien entendu mettre en œuvre différents matériaux. Là, le logiciel vous calcule pour l'ensemble des profils les volumes de déblais et les volumes de remblais correspondants. Il est également très facile de visualiser directement l'ouvrage en 3 dimensions. Ici, je viens directement dans mon rendu 3D et je peux me positionner même à l'intérieur de mon ouvrage si je souhaite et même suivre une trajectoire. Cela est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle un trajet. Trajet sur lequel je vais lui demander de suivre l'axe que j'avais créé, un axe de parcours comme un axe de route. Finalement, c'est un peu le même principe. De tout ça, je vais pouvoir lui donner différentes informations qui vont me permettre de me positionner directement. Ici, je me positionne directement dans mon canal et j'avance à l'avancée à une certaine vitesse dans mon canal où je vais visualiser ce rendu 3D. De la même manière, habiller le rendu 3D d'une grande facilité. Il vous suffit de cliquer, déposer des textures, voire de cliquer, déposer directement des objets 3D. Parce que nous avons bien sûr des objets 3D qui sont disponibles dans Mensura. Vous disposez également de bibliothèques liées à Google SketchUp, donc vous pouvez vraiment faire des choses très élaborées. Ici, par un simple cliquer déposer, vous allez pouvoir déposer des objets 3D dans votre rendu pour effectuer l'habillage.